Le tropisme tricolore envers l'Algérie nourrit actuellement chez certaines officines françaises un sentiment de revanche qui semble découler tout droit d'un complexe de supériorité s'inscrivant en porte-à-faux avec la réalité et les théories contemporaines régissant des relations bilatérales sur une base d'égal à égal et qui depuis déteint gravement sur le logiciel diplomatique français au point d'avoir contracté le syndrome Don Quichotte. Les effets de ce syndrome se propagent apparemment dans l'ensemble de l'appareil d'État français puisque celui-ci prône désormais les fuites organisées, des pratiques dignes des heures les plus sombres de la police politique du Troisième Reich. Pire, il les élève au rang de rhétorique quasi officielle par le biais d'une sémantique fantasmagorique reprise à l'unisson par une presse acquise à la droite et à l'extrême droite. Détenu par une poignée d'hommes d'affaires et servant les ambitions politiciennes, pour ne pas dire élyséennes, de quelques illuminés partis en croisade contre l'Algérie. Hier, c'était au tour de l'Express de faire état d'une décision française qui serait en préparation visant à geler les avoirs d'officiels algériens en réponse au refus d'Alger de reprendre ses ressortissants frappés de l'obligation de quitter le territoire français. Il est aussi question, selon cette fuite, de geler le patrimoine d'officiels algériens en France par une interdiction d'accès à leur propriété ou à d'autres biens. L'Algérie réelle et non pas l'Algérie qui alimente leurs fantasmes est tout autre. L'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre de biens mal acquis sans l'obtenir. C'est celle qui a saisi la justice française de 51 commissions rogatoires sans obtenir une seule réponse. C'est celle qui a sollicité l'extradition d'individus convaincus de vol, de dilapidation et de détournement de fonds publics, ainsi que de corruption, sans obtenir satisfaction. Ce sont aujourd'hui ce genre de contradictions qui ôtent à la politique étrangère française à l'égard de l'Algérie son cachet diplomatique au détriment d'intérêts restreints et incompatibles avec les principes de l'État-nation. Les fondements de la diplomatie française sont-ils pris en otage par les calculateurs scélérats au profit de visées rétorses? On est en droit de se poser la question. En attendant, une chose est certaine, la gestion par le cynisme des relations avec l'Algérie ne risque pas de se retrouver dans aucun manuel de relations internationales, encore moins dans les livres d'histoire.